Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui on va parler de ceci, la Galaxy Tab S9 Ultra. Donc la tablette la plus haut de gamme de chez Samsung. Je vous avais testé l'année dernière la Tab S8 Ultra qui était déjà très bien. Et on va tout simplement voir ensemble si la S9 Ultra vaut le coup ou pas. Mais avant de te parler un peu plus de cette Tab S9 Ultra, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. Alors VIP CDK Deals, c'est un site où tu vas retrouver pas mal de choses, des clés Steam, des clés Origin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur VIP CDK Deals, c'est les clés Windows. On va taper dans la recherche Windows 10 et on va prendre aujourd'hui la moins chère, la clé OEM. Alors cette clé OEM Windows 10, tu vas la retrouver à 16,89€ sur le site. Mais en plus, tu vas avoir un code de réduction de 30%. Ce code, c'est TST20. Tu le rentres ici dans la partie dédiée. Et là, ta clé, au lieu de 16,89€, tu vas la retrouver à 11,82€. Une fois que ta commande sera validée, tu vas dans ton compte utilisateur, tu fais afficher les clés et tu retrouveras ta clé Windows 10 ici. Ensuite, il te restera qu'à rentrer ta clé Windows, à l'activer et voilà, ton Windows 10 est opérationnel. Tu pourras même passer gratuitement à Windows 11 en faisant la mise à jour. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors tout d'abord, parlons du prix de cette Tab S9 Ultra. À l'heure où je tourne la vidéo, on la retrouve sur Amazon en modèle de 156 Go à 1149€. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description. N'hésitez pas à aller le checker parce que en fonction de la date à laquelle vous regardez, le prix aura peut-être changé. Donc cette Tab S9 Ultra, on est sur une tablette grand modèle avec un grand écran, plus de 1200€, normalement 1400, là je vous dis elle est en promotion sur Amazon. Donc du coup une tablette assez chère, on va aller tout de suite la détailler, faire un unboxing. On voit le packaging, les caractéristiques techniques, l'OS, et puis on se retrouve après pour que je vous dise ce que j'en pense, que je vous montre un petit peu ses fonctionnalités également. Alors, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette Galaxy Tab S9 Ultra. Donc celle-ci vous arrive dans cette boîte habituelle des packaging Samsung, une boîte assez fine. On a la photo de la tablette avec le S Pen, le nom du modèle et rien de plus sur la boîte. Alors, lorsqu'on ouvre, on découvre directement notre tablette qui est protégée par un film. En dessous, on retrouve notre S Pen qui est livré avec, ça c'est plutôt cool. Une petite boîte qui contient un câble USB-C vers USB-C, une seconde boîte avec un petit outil pour retirer les tiroirs de carte SIM, donc on verra si c'est pour une carte SIM ou une carte SD. À l'intérieur, on va retrouver notre manuel d'utilisation et voilà pour le tour de la boîte. Alors notre tablette, la voici. Donc on a une tablette avec un design plutôt sympa, des bords pas trop large. Ici, on peut voir qu'il y a deux caméras. On verra après leurs caractéristiques. À l'arrière, ici, on va retrouver un emplacement pour le S Pen qui a été monté. Deux caméras. Ici, sur le flanc du dessus, on va avoir un tiroir de carte SIM ou de carte SD. Je vais tout de suite vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour le coup, on est sur un tiroir micro SD. Donc, vous pourrez mettre une micro SD et étendre la mémoire de stockage de votre Tab S9 Ultra. Donc, ensuite, toujours sur le dessus, ici, on a deux micros, un bouton volume plus, volume moins et le bouton power. Sur le flanc gauche, on va retrouver deux haut-parleurs, un petit micro encore. En dessous ici, on va avoir une connectique pour pouvoir brancher un clavier. Et sur le flanc droit, on va encore avoir deux haut-parleurs et un port USB type C. Alors cette tablette, vous le voyez certainement, elle est assez grosse puisqu'on est sur 326,4 mm de long, 208,6 mm de hauteur. Par contre, la particularité que je lui trouve, c'est qu'elle est hyper fine puisqu'on est à seulement 5,5 mm d'épaisseur, donc très fin. Ça c'est vraiment agréable quand on l'a dans les mains. On est sur une tablette qui est grande, donc qui va peser un peu. Elle est à 732 grammes. On est sur un cadre en aluminium. L'écran à l'avant est protégé par du Corning Gorilla Glass, donc ça c'est plutôt cool. On a une certification IP68. Parlons maintenant de son écran. Donc on est sur un écran dynamique AMOLED 2X de 14,6 pouces, donc ce qui est plutôt pas mal. On a une résolution de 1840 par 2960 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, donc vraiment un bel écran. On a évidemment une compatibilité HDR10+,
Pour ce qui est du processeur à l'intérieur, on sera sur un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, donc un des meilleurs processeurs de chez Qualcomm. Au niveau mémoire vive, on aura le choix entre 12 ou 16 Go en LPDDR5X. Pour ce qui est du stockage, on aura le choix entre 256, 512 ou 1 Teraoctet carrément. Évidemment, on est sur une tablette qui tourne sous Android 13 avec l'interface Samsung One UI 5.1. Cette tablette, elle intègre une batterie de 11 200 mAh, donc ça devrait nous laisser une bonne autonomie, on verra ça pendant les tests. On a une compatibilité Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3. Pour ce qui est des capteurs photo à l'avant, on a deux capteurs de 12 mégapixels chacun. On a un grand angle qui ouvre à f2.2 et un ultra grand angle qui ouvre à f2.4. Et pour ce qui est des caméras arrière, on a une caméra principale grand angle de 13 mégapixels qui ouvre à f2.0 et un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.2. Donc voilà pour le tour des caractéristiques. Je vais la configurer et on va voir un petit peu ce que nous propose cet OS. Bon alors voilà, la tablette est configurée, donc on arrive sur cet écran. Quelques petites applications d'installer comme par exemple PenUp qui va être une application où on va pouvoir faire du coloriage avec notre OS Pen. Hop, on va pouvoir, vous voyez, remplir avec différentes couleurs. Hop. Ensuite, on a quelques applications Samsung, Microsoft, Google évidemment. Ici, pas mal de choses Samsung également. Alors, au niveau des paramètres, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un grand écran. Donc, du coup, eh bien, les menus sont de ce côté-là. Les sous-menus à droite, donc c'est vraiment pas mal, hein. On a plus de visibilité on va dire. Au niveau des paramètres écran, on va pouvoir choisir la fluidité des mouvements, donc en adaptatif jusqu'à 120 Hz et en standard à 60 Hz. On peut bien sûr choisir la colorimétrie en vif, naturel, avec la balance des blancs, etc. On a des fonctions avancées avec le lab, quelques petites fonctionnalités pour le S Pen, le multifenêtre, les mouvements et gestes, on a Bixby, et voilà un petit peu pour le tour des paramètres. Au niveau de l'appareil photo, on a un mode portrait, un mode photo, un mode vidéo. Dans le mode plus, eh bien le mode pro, le vidéo pro, single take, le mode nuit, nourriture, panorama, hyperlapse et vidéo portrait. Donc on verra ce que ça donne. J'essaierai de vous faire quelques photos et de vous montrer ça. Donc voilà un petit peu pour l'unboxing et l'OS de cette tablette. Je vais la tester pendant un petit moment et nous on se retrouve tout de suite pour que je vous donne bien sûr mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, packaging assez simple. Par contre, le S Pen est fourni, ça c'est plutôt cool. Parlons déjà du design de cette tablette. Ma foi, on a un design plutôt sobre, un cadre tout en aluminium. Donc un châssis, ma foi, qui paraît solide, des très belles finitions. Au design, rien d'exceptionnel, mais c'est efficace, ça fonctionne. Ce qui m'a surpris, moi, c'est l'épaisseur de cette tablette, 5,5 mm. C'est vraiment très fin. On est même plus fin que la plupart des smartphones actuels. Au niveau du poids, c'est pas très lourd au vu de la taille quand même de la tablette. 732 grammes, ça va, c'est raisonnable. Vous l'aurez remarqué, ce qui change sur cette S9 Ultra, c'est ces capteurs photo. Ils ont tendance à se rapprocher un peu de ce qu'on trouve sur un S23. Toujours au niveau design, ce qui va changer, c'est la petite encoche qu'on va retrouver au-dessus au niveau des capteurs photo. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas d'encoche comme là. Petite nouveauté sur cette S9 Ultra, eh bien c'est la certification IP68, donc elle est résistante à la poussière, elle pourra même être immergée durant 1 heure, donc ça c'est quand même plutôt sympa. Alors toujours au niveau design, clairement c'est une grande tablette, difficile de la mettre dans un sac par exemple. À utiliser, c'est pareil, il faut quand même des grosses mains pour bien la maintenir, c'est un gros objet, ça a ses avantages et ses inconvénients. Il faudra en tenir compte si vous la prenez, il faut savoir qu'elle est vraiment très grande et donc un peu plus difficilement transportable. Au niveau de l'écran, on va 14,6 pouces, ça fait un bel écran. On est sur une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, un écran qui est vraiment très joli avec une belle luminosité qui sera vraiment agréable pour regarder tous vos contenus. Au niveau performance, eh bien cette tablette intègre le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un processeur qui a fait ses preuves, qui est ultra puissant. Selon la version, vous aurez 12 Go ou 16 Go de RAM. Du coup, eh bien une tablette qui va être très puissante, aussi puissante qu'un S23 Ultra, qui va même devancer quasiment
toutes les tablettes du marché. Du coup, eh bien, vous pourrez faire vraiment ce que vous voulez, même jouer avec cette tablette. Alors même si c'est pas la principale utilisation sur une tablette, on a des capteurs photo. Je vous laisse voir ce que ça donne. C'est pas les meilleures photos du monde, mais c'est tout à fait correct, c'est tout à fait utilisable. Même pour faire de la visio, par exemple en télétravail, eh bien ça suffira largement. Au niveau son, on a 4 haut-parleurs qui sont fabriqués par AKG. On a une compatibilité Dolby Atmos et globalement le son est vraiment très bon. On a de bonnes basses. Honnêtement, eh bien pas besoin d'ajouter une enceinte à cette tablette, hein, ça fera parfaitement l'affaire. Déjà ces 4 haut-parleurs. Au niveau autonomie, on a une énorme batterie, 11 200 mAh et franchement la tablette tient la charge. Par contre, au niveau recharge, on sera maxi à 45 watts et il vous faudra environ 2 heures pour recharger complètement la tablette de 0 à 100%. Alors les points positifs de cette tablette, c'est son design. Clairement, je la trouve particulièrement jolie. Son écran qui est vraiment de belle qualité. Ses performances, clairement une des tablettes les plus performantes du marché. Les photos qui sont plutôt correctes et le fait que le S Pen soit fourni directement. Au niveau point négatif, c'est la petite encoche sur l'écran. Je trouve ça complètement inutile et moche. Le fait qu'on n'ait pas de chargeur fourni dans le packaging, ça c'est un petit peu dommage. Et le clavier qui est en option. Donc globalement, c'est une tablette que j'ai vraiment aimé tester. Elle est puissante, efficace, elle a un bel écran et franchement c'est une tablette que je peux vous conseiller. Donc voilà pour cette vidéo sur la Tab S9 Ultra. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette tablette. Si vous avez une tablette, dites-moi laquelle vous avez, je serais curieux de voir ça. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'est le lundi, mercredi et samedi. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!